réquisitoire wana ya peine de mort eza nango ka manœuvre politique. Moïse Katumbi a participé aux élections de 2023 et il a été bâti sévèrement par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nakati ya AFC M23, il a dit qu'il y a un coordonnateur. Il n'y a pas l'autorité morale, il n'y a pas fondateur, mais il y a seulement un coordonnateur qui n'est rien d'autre que Nanga. Il y a pas peur de comprendre ça, mais nous ensemble. Beauté, chers abonnés, chers internautes, fidèles abonnés à la chaîne Abisso Maïrad TV, vous voyez, là, mon émission Abino, École du patriotisme et du panafricanisme, émission Wapi, volume très important, éveil patriotique, Wapi, c'est fixer rendez-vous chaque fois pour que tout l'actualité de l'heure, la République démocratique du Congo, enfin qu'ensemble, nous avons ça la décryptage, nous avons ça la analyse, afin que tout la promesse qui est politique qui est bon carabiso République démocratique du Congo iso tambola. Alors pendant les lots na linga qui un peu tout sur la nabino, c'est vrai que il y a des sujets importants. Je vais d'abord parler. C'est vrai que depuis pour ce soit situation qui est déjà prise en délibéré na haute cour militaire dossier à Joseph Kabila où il y a qui président honoraire. La République démocratique du Congo, vous voyez bien que décision, le juge va voir qu'il y a en délibéré. Alors, auditeur général, à ça qui est réquisitoire, tout comme avocat et République démocratique du Congo, bango pe basala qui bameka ki la défense na bango parce que c'est constitué qui la partie civile. Alors, après en il y a cette situation qui a été prise en délibéré. Alors, dans les jours qui viennent, on va décider, il va pour tout soit autre militaire à repérer sa décision par rapport il y a dossier Oyo, il y a poursuite, il y a Joseph Kabila. Alors juste après Yango, comme vous le savez, dans le dossier, il y a beaucoup d'éléments qui ont été soulevés, entre autres encore le problème, nous savons la problématique, il y a nationalité, il y a congolaise ou pas, il y a Joseph Kabila, il va qui sont cités et créer qui sont la polémique ébélée, alors ébélée. Dans la République démocratique du Congo, soit dans les réseaux sociaux. Et à part ça, il y a aussi un parti politique, c'est le parti politique ensemble de la République, pour la République, il y a Moïse Katumbi, il va réagir par rapport il y a processus où on a mis les cas. Alors, biso, l'école du patriotisme et du panafricanisme, il y a mon collègue l'autre, il y a qui un peu tout s'est focalisé dans le dossier où on a tout à la réaction, il y a ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi, enfin que tout sa position, l'analyse, ensemble, Nabino comme Momesano. Alors, pour que je vais d'abord vous demander de suivre un élément. Élément, on est à Madame Mireille Lassa, parce que l'honnêteté l'oblige, et la vidéo naïe. Voilà pourquoi vous tournez même pas tout bouger, même vous allez remarquer comme vous naïe. Alors, vidéo, il a publié ça. Et ça, synthèse, il y a trois personnalités. Il y a Liboso, il y a Moïse Rouga Bosso et Rouga Boana. Bon, c'est lui qui était le sénateur qui est actuellement côté à FC123 parce que nous l'avions vu, s'affiche qui dans Joseph Kabila, il y a lui. Il y a le fait gouverneur Moïse Moukina, Wapi, comme on a été Tangamaki même en plein procès, par rapport à Nenga le Baki, mission Oyo Bapesa qui est et pas Joseph Kabila, et au finish, le Oyo Kapé, réaction, je crois, il y a avocat, soit il y a avocat, soit il y a auditeur, si je ne me trompe pas, Oyo Wapi, Bazolo de là par rapport, il y a nationalité, il y a Joseph Kabila. Donc, toujours un élément là, comme ça, dans le la bino. Maintenant, déclaration soit communiquée ensemble, il y a Moïse Katumbi par rapport à procès wana. Ce n'est qu'après ces deux éléments, les gens ont un plateau, afin que na meka ko ça la décryptage soit analyse par rapport à dossier wana. Alors, tout l'ensemble de bino, il y a on a dit à Madame Mireille Lassa, on a publié. Après, toujours, Nathan et Labino,
communiquer ensemble. Il y a les enfants de Kabila, en tout cas qui sont reconnus comme des enfants légitimes. Certains que je connais qui disent qu'ils ne sont pas frères à Joseph. Ils ont même écrit un document, je crois que ce document a circulé, qu'il serait le fils d'un certain Kanambe. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'ai aucune idée. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois. Kabila Père, hein? Kabila Père. Que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Hewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas s'il voulait parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis, ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques des Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants, c'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il m'a... Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangé et comme fils de Musée. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le nom, le surnom de Kabangé, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Kumbo et Kabangé, vous êtes pris, il était Kabangé. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabangé. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Donc, je l'ai dit, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission, je voulais vraiment mettre au Katanga. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouillés, chez compagnie, les Rondes, les Louba, les Pont. On donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Mais je crois qu'il le sait. Nous disons que ce connaissant rwandais, et ça sera démontré par Maître Dimoué et Maître Kabengela, mais pour se faire congolais, on a créé même sa mère ici. Et c'est comme ça que nous l'avons connu comme fils de Musée. Mais celui que vous jugez, parce qu'il a aimé ce pseudonyme, et quand même Yasser Arafat meurt, il est enterré, pas comme Mohamed, tout le nom de sa naissance là, très long, mais il est enterré comme Yasser Arafat, son pseudonyme, qui n'est pas son vrai nom de naissance. La même chose, quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme là, de Joseph Kabila, c'est lui le prévenu qui, quand bien même il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Maintenant, quand la chute de Goma arrive et Bukavu, lui,
appuient le M23 en disant que leur combat était légitime. Les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. Et c'est pour cela que l'auditeur général le défère devant votre autorité. Est-ce que vous êtes son juge légal? Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je crois que tant on ingénieur Richard a aidé Bisso, a reposté comme d'habitude pour que tout temps ensemble, Nabino ba obazala à mesure il y a autant déclaration Nabango. Alors, Ensemble pour la République, déclaration du 23 août 2025. La réquisition de la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila par un ministère public aux ordres n'est pas une procédure judiciaire. C'est une manœuvre politique cynique qui vise à réduire au silence un acteur majeur, à s'aimer la terreur et à diviser un peuple déjà meurtri. Ensemble pour la République dénonce avec vigueur la dérive autoritaire du régime de Félix Tshisekedi. Qu'on ne s'y trompe pas, cette instrumentalisation de la justice n'a rien à voir avec l'état de droit. C'est une arme de répression massive contre tous ceux qui refusent la pensée unique et qui osent s'opposer à un pouvoir illégitime et déconnecté du peuple. Depuis 5 ans, le régime Tshisekedi a transformé la justice en machine à broyer les opposants. Faux procès, persécutions, enlèvements, arrestations arbitraires, exil forcé, assassinats restés impunis. Aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Demain, ce sera chaque voix libre, chaque Congolais qui ose dire non. Ensemble pour la République réaffirme ardemment que la paix ne naîtra pas de la terreur, mais du dialogue. Exclure un acteur clé comme Joseph Kabila, c'est les pousser ainsi que d'autres encore à la radicalisation et ouvrir la voie au chaos. C'est condamner le processus de Doha et de Washington à l'échec, c'est jouer avec les faits et précipiter la nation dans un cycle sans fin de violence et de vengeance. Nous appelons le peuple congolais, la société civile, les forces politiques responsables à exprimer leur indignation face à cette dérive totalitaire et nos partenaires internationaux à rejeter ces simulacres de justice et à se mobiliser pour exiger un dialogue inclusif sous médiation crédible. Ce dialogue est de la dernière chance pour sauver la RDC du gouffre. Le régime peut tenter de museler le voix, mais il ne touchera jamais la vérité. Nous resterons debout aux côtés du peuple pour une justice équitable, une réconciliation véritable et une paix durable. La RDC ne doit être l'otage des ambitions des personnes, elle appartient à son peuple. Ensemble pour la République, secrétaire général Dieudonné Bolengete Balea. Donc c'est ça, les contenus, il y a communiqué na bango, alors sans plus tarder, ensemble, tout un peu pour solo là, tout simplement parce que tout ça na kati, il y a volé une mission important autour de éveil patriotique. Alors, dans l'éveil patriotique, tout ça, dans la bino congolais, au partout, au Bolanda-Biso, dans cet éveil patriotique, tout le patriotisme, mais ils ont la ADN. Ou soit ils ont le cordon ombilical, ou encore ils ont la poumon, la réflexion à Biso. Quand on a un sentiment qu'on ne veut pas de gens qui n'aiment pas le pays, qui veulent venir ici, dire n'importe quoi, enfin, d'amener ces grands pays, la République démocratique du Congo, Nakao. Voilà pourquoi, avant que nous nous s'abonner à la chaîne, liker et partager l'émission, mais je vais vous demander
de rester là, du début jusqu'à la fin, pour comprendre l'idée Oyo, nous développer ensemble Nabino. Alors, premièrement, vous remarquez que la vidéo auto-balancée les bino est par rapport à la nationalité de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que vous allez vous souvenir que l'avocat de la République démocratique du Congo, c'est un qui a dit que juger Joseph Kabila, non, le là, ancien président, ou soit le là, par rapport à chef, il y a un crime, Oyo, donc, basambise le roi congolais, mais basambise le roi espion, Moutou Oyo a qui pour espionner la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Voilà pourquoi pendant tous ces 18 ans, tout ce qu'il faisait à manière que ça l'ango sous la bénédiction ou pour l'intérêt de son pays origine au Bango Balobeza, Rwanda. Alors, biso toninga tokota na polémique sur nationalité ou pas de Joseph Kabila. Voilà pourquoi nous avons pris les soins de vous balancer vidéo ya ndeko na biso Mireille Lassa oyo wapi asali mwa condensé ya Moïse Nyamugabo asali ya gouverneur ex-gouverneur Ngoï Mukena et puis na plaidoirie oyo bomoni oyo elekaki pendant procès ya ndeko Joseph Kabila. C'est à vous de voir si notre frère, ou soit celui qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans, s'il est ou n'est pas congolais. Mais dans tous les cas, qu'il soit congolais ou pas, moi je pense que nous devons parler à déroulement et processus. Procès. Alors, comme vous êtes sans ignorer, d'abord, on a jugé par défaut. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas présenté, ni avocat naïe. Alors, Bazo Sambisaye, il est azate, mais la République démocratique du Congo azala qui représenté comme partie civile parce qu'à constitué qui avocat au babini au partie civile. Au Bazo Sambia côté à République démocratique du Congo. Au wapi a soulevé ba point ébélé aux autres à la question de Kabila sali par rapport à Makambo Oyo et l'équipe de la République démocratique du Congo, entre autres, que c'est lui qui est l'initiateur ou l'autorité morale, il y a AFC AM23, Oyo, Bomi Bandeko na biso Congolais ébélé na Est de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués. Oyo, Bolandaki certainement, mais Obalandaki te, non, beaucoup d'éléments ont été révélés, mais tous ces éléments-là, ils ont mis contre Ndeko Joseph Kabila. Alors, auditeur, à cela qui est réquisitoire, il a reçu la peine de mort, je vous dis, à 4 ou 5. Oyoye a requis pour que, où il a requis, et c'est une réparation. Réparation, c'est Ndeko Joseph Kabila, il faut affronter la République démocratique du Congo. C'est près de 25 milliards de dollars américains. Oyo, c'est Ndeko Joseph Kabila à fouta. Et avocat, c'est même que non, confisquer bien naïe. Confisquer bien naïe. Oyo, kotika là, ce qui va jouer d'abord bien naïe par rapport à 25 milliards. Ou soit mon oyo yé, il faut affouta dans le trésor public, ou soit dans la République démocratique du Congo. Il faut bien naïe, on a confisquer en gros. Pour que etikala dans l'état congolais afin que empêcher yé azala en possession que y a ba moyen à chaque fois à causer du tort dans la République démocratique du Congo tout en finançant ba terroristes ou soit ba rebelles oyo bazaya AFC AM23. Vous allez vous souvenir en plein procès comment est-ce que l'auditeur avait présenté en expliquant pourquoi est-ce qu'ils sont en train de dire que Joseph Kabila yende azali initiateur to yende mutuaza à la tête ya nani AFC AM23. De prime abord, avec quelqu'un qui expliqué, il a fait ma démonstration en disant que d'abord par rapport à la gestion et parti, il y a pays, il était président de la République, il avait joué la Constitution parce que la Constitution ils ont permettre na président
ou soit na Moutouaza, président de la République, a géré parti politique. Alors on a donné l'exemple de son parti, le PPRD, où il a un secrétaire permanent. Il a un secrétaire permanent. Alors lui, Joseph Kabila s'est comporté comme président d'un parti. Parce que, vous allez vous souvenir, c'est lui qui nommait même le secrétaire permanent, alors qu'il était déjà président de la République. Donc, ce qu'il faisait là, c'était en violation flagrante de la Constitution, et il a été poursuivi aussi pour ça. Et à part ça, Nakati a AFC M23. Il a dit qu'il y a un coordonnateur. Il n'y a pas l'autorité morale, il n'y a pas fondateur, mais il y a seulement un coordonnateur qui n'est rien d'autre que Nanga. Alors, s'il y a un coordonnateur, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est au-dessus du coordonnateur. Parce que le coordonnateur, il y a ce coordonné comme Marambo Baotinae. Et il a expliqué cela en disant clairement que vous allez vous souvenir, quand Joseph Kabila est parti à Goma, si c'était réellement Nanga qui était au-dessus de Joseph Kabila, en principe, Joseph Kabila devait partir chez Nanga. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la réunion, au Dozomona, Nanga, FC M23, Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui présidait la réunion. C'est comme si les gens du M23 qui n'ont pas ça rapport. Et puis, il était là à l'écoute, il y avait un rapport au Bapesaki. Vous êtes sans ignorer qu'il ne s'est pas arrêté là. Il avait organisé des consultations à Goma et à Bukavu. Alors, ça, pour lui, c'était un élément probant au réellement qui est autorité morale ou soit autorité de référence. Il y a AFC M23, c'est Joseph Kabila. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo va poursuivre et va saluer que va condamner. Alors, au moment où nous sommes, Joseph Kabila va condamner déjà parce que autre militaire a payé nous décision finale. Alors, nous entendons calmement par rapport à la décision, comment est-ce que autre militaire a se décider par rapport à la Samedi. Mais seulement, ce qui est vrai, en voyant comment est-ce que les choses, les autres mots-là, ils vont aller en défaveur. Il y a un Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que d'abord, à se présenter, pour à se défendre. L'idée, attention à se présenter, qu'il fallait qu'il ait des fils, qu'il ait un avocat. Mais il a boycotté tout ça. Alors, ce qui fait que justice ou soit procès qui un peu à sens unique, donc il ne pouvait pas se défendre. Non, tout ce qu'on a dit était contre lui. Alors, chers frères et sœurs, c'est ce que nous devons retenir. En République démocratique du Congo, beaucoup de gens disent n'importe quoi, mais aujourd'hui nous voyons qu'il y a des procès où ils ont salama, où ceux qui ont mis 10 ans, 15 ans passés, tu peux imaginer que non, Premier ministre Nara Samba, à Tkala Roussamba dans la République démocratique du Congo, directeur des cabinets à président de la République, à Tkala Roussamba, ministre, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, là, nous sommes devant procès Oyo et Zolandela, président honoraire, ou ex-président. Ça, c'est un élément important. Donc, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, les droits, ou soit l'état des droits, est comme palpable dans le cannabis. Donc, les lois de justice, il y a un faible cas qu'ils ont. Aux à la faible, aux à la fort, ceux qui ont moni au point n'embeba, par ça, misayo, aux à la condamné, ceux qui ont reconnu coupable. Et ceux qui ont reconnu coupable, on va t'acquitter. C'est ça, en principe, la justice que la République démocratique du Congo a toujours cherché. Et non, quand il s'agit de faibles, mais quand il s'agit de grandes personnalités, plus particulièrement des hommes politiques, on va dire calme, comme si rien n'était. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment saluer et qu'il faut soutenir. Pourquoi pas pour qu'il y ait des libérations, afin que Batouba comprenne que la République démocratique du Congo est sous République des intouchables. Comme une République démocratique du Congo, où l'état de droit comme palpable, donc ça dit ma belle, quel que soit ton rang,
aux à la présidente de la République, aux à la première ministre, aux à la ministre, aux à la directeur général, aux à la bourgmestre, aux à la maire de la ville, aux à la gouverneur. Donc, n'importe qui est poursuivable aujourd'hui. Alors, juste après réquisitoire, tout le monde va taper perdre des réagir, c'est sûrement parce que Bazar juste elle a frappé la décision, il y a ministre intérieur, ou wapi à interdire Bango, pas continuer sous ça la Moussalaki. En tant que parti politique, surtout les derniers de la République, tout simplement parce que le président de Bango a reconnu comme membre de l'AFC M23. Alors voilà pourquoi allié na Bango principal Lelo Oyo. Oyo est parti à Moïse Katumbi. Oyo wapi batangi Bango na bamakambo délai bazo converger. Entre autres, par exemple, partenariat na Bango na AFC M23. Il y a les rapports internationaux qui ont prouvé réellement que Joseph Kabila et Moïse Katumbi bazo salanini bazo travailler en collaboration na batu oyo bazo bomela biso bandeko na biso na Est de la République démocratique du Congo. On n'est pas fan d'attaque Kimia, non? Ils se sont permis de nous pondre ces communiqués. Ils ont appelé déclaration politique. En condamnant d'abord le procès où ils ont la main Joseph Kabila. Pour eux, réquisitoire, on a un peine de mort. Ils ont une manœuvre politique. Ils ont justice. Pourtant, il y a des contenus, la communication pour ne pas consommer la à 100%. Alors, ceux qui ont dit que dans le fond, il y a dossier parce que nous devons en parler. Il y a un objectif principal, la mission émission à l'élo. Nous devons comprendre une chose, chers Congolais, que beaucoup de gens pensent que le peuple congolais est toujours naïf. Beaucoup de gens, plus particulièrement les politiciens congolais, ils pensent qu'ils doivent continuer à se jouer de cette population congolaise, Oyo, Azalaki na Bango, Américain pour supporter Bango, malgré le dérapage na Bango Bandé Kosan. Ils pensent que la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes toujours aliénés. Ou soit nous sommes là pour toujours être aliénés par eux. Mais ils se trompent. Parce que en tant que Congomani solo, en tant que citoyen congolais, vous êtes sous le matin, vous êtes sous le bâti, vous êtes sous le n'importe qui a qui va la tongo, abani goloba na kombo na yo et que yo pouva nier. Parce que quand ces gens-là disent, bah, vous êtes ensemble, quand ils se permettent de dire que non, et ils sont avec le peuple, ils sont aux côtés du peuple, ils veulent s'évoquer de qui réellement? De ces peuples congolais, au Wapi, ils ont géré pendant 18 ans, au bas dépouillé la richesse na yé, au point de donner plus de 600 titres milliers à des gens Oyo Mongwana et Kala jamais coco dans le trésor public. Et aujourd'hui, vous allez voir, de telles personnes veulent devenir des donneurs de morale, des donneurs de leçons. Naba Oyo ba diriger Mokani. Ces gens-là se permettent aujourd'hui de faire croire les Congolais qu'aujourd'hui le pays est très mal dirigé. Alors que ce sont eux qui ont donné plus de 600 titres miniers à des individus sans même que Mongo Oyo, il y a exploitation, le peuple congolais a bénéficié. Tout ça parce qu'ils étaient pour les intérêts des étrangers et non des Congolais. Parce que si réellement ces gens-là travailler pour les Congolais, ils ne pouvaient pas dilapider les richesses congolaises de cette manière-là. Chose grave, ce sont ces gens-là qui se permettent aujourd'hui de dire que la République démocratique du Congo, avec Félix Tshisekedi en tête, veulent brader les richesses de la République démocratique du Congo dans les États-Unis, dans l'île, et se préparer entre RDC et USA. Ce sont ces gens-là qui veulent nous faire croire ça. Alors que eux ont donné plus de 600 titres miniers à des individus.
et que les minéraux de la RDC étaient exploités de façon illégale, sans que ces derniers ne puissent dire un mot. Mais au contraire, eux aussi étaient complices parce qu'eux aussi avaient des carrés miniers pour faire exploiter. Chers Congolais, jusqu'où ces gens ici vont continuer à se jouer de nous? Jusqu'à quand ces gens ici vont continuer à faire croire les Congolais qui sont avec eux, alors qu'en réalité, toutes les preuves démontrent noir sur blanc que ces gens ici roulent pour les étrangers. Et ils ont aussi le courage de demander à ces peuples meurtris de se mobiliser pour faire échec à ce procès qui est en train de condamner une personne qui a tout fait pour mettre notre pays à genoux devant le pays voisin. Les pays qui ne représentent rien devant la République démocratique du Congo, qui n'ont ni minéraux, qui n'ont rien du tout. Et cette personne-là, oyo mboka na biso RDC epesi nyonso, mboka na biso République démocratique du Congo epesi nyonso. Je crois qu'il y a une photo, une vidéo, c'est une photo de Joseph Kabila, ndenge ayaka awa na République démocratique du Congo, en 1998, c'est en 2001 couteau. Regardez comment est-ce qu'il était venu. Mais regarde aujourd'hui Joseph Kabila, comment est-ce qu'il avait la santé, beauté au Kabila Zanamo. Il n'en avait pas, même la beauté, même la santé, c'est la RDC qui lui a donné. Mais malheureusement, chers frères et sœurs, malgré tout ce que la RDC lui a donné, il a pris la décision de nous poignarder au dos. Il y a aucun ressources pour financer les rebelles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient en FCC cash, dans Joseph Kabila, dans Félix Tshisekedi. Il avait accepté. Il voulait ce que ils avaient cette première expérience. Au Togo vivre dans la République démocratique du Congo, parti où parti où va travailler ensemble. Mais qu'est-ce que nous n'avions pas remarqué lors de l'FCC cash? Félix Tshisekedi était considéré comme un patin, comme un placebo, comme un Lilingi Apamba. Il n'était pas respecté par le ministre issu de l'FCC. Parce que pour eux, Félix Tshisekedi n'allait même pas faire 2 mois, il n'allait pas faire 1 année. Ils pensaient que ils n'ont pas été sincères avec Félix Tshisekedi. Alors que Tshisekedi voulait travailler avec eux de bon cœur. Mais ils l'ont insulté, ils l'ont déconsidéré. Ils ne l'ont pas respecté. Ils se sont comportés comme des indisciplinés. Et là, on doit se le dire clairement. Souvenez-vous de ce slogan, Yatunde Kasende. Hein? Souvenez-vous de Chadari, en disant qu'on ne peut pas nous intimider. Là, il disait ça à qui? À celui qui avait l'impérium, c'était Félix Tshisekedi. Malgré les efforts, Félix Tshisekedi a nommé le mandataire et son ordonnance a souffert pendant 1 année pour être exécutée. Pourquoi? Parce que cela n'avait pas plu à Joseph Kabila. Et il avait donné l'ordre à ses subordonnés qui étaient dans le gouvernement de Félix Tshisekedi à ne pas exécuter cela. Cela veut dire qu'ils ont boycotté même l'ordre de celui qui dirige les destinées de notre pays pendant 5 ans. Et quand je dis ça, c'est par rapport à 2018-2023. Et c'était inconcevable, chers Congolais. C'était inadmissible. Qui pouvait accepter cette humiliation-là, même si vous étiez à la place de Félix Tshisekedi? Vous n'allez pas l'accepter. Vous n'allez pas l'accepter. Et c'est ce qui nous a amené à cette structure FCC Cash. Et juste après ça, il y a eu des menaces en disant que le pays sera ingouvernable. Et aujourd'hui, quand nous les remarquons, alors que cette promesse nous avait été faite par Chadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD. Nous avons fait analyse. Chadari nous a promis cela. Et aujourd'hui, nous voyons que réellement, à la partie est de la République, le pays est ingouvernable parce que l'autorité de l'État congolais
n'y est pas. Aujourd'hui, une partie de l'Est de la République démocratique du Congo est sous l'autorité rwandaise et du patin du FC-M23. Et quand nous les voyons comme ça, et nous remarquons aussi que beaucoup de gens qui étaient membres du PPRD se retrouvent dans cette aventure. Nous retrouvons Corneille Nangaa, qui était président du Sénat, qui a été coopté par les confessions religieuses de l'époque, sous la bénédiction de Joseph Kabila et du PPRD. Nous voyons cette personnalité-là devenir curieusement coordonnateur de l'AFC M23, alors que le M23 a évolué depuis la chute de Bunagana. Ils ont évolué sans Nangaa, mais curieusement, Nangaa débat automatiquement bombardé coordonnateur. C'est tout ça parce qu'ils voulaient congoliser leur aventure. Ils voulaient congoliser leur aventure. Et quand vous voyez que le PPRD avait promis que après rupture FCC-Cash, le pays sera ingouvernable, et non seulement ça, nous remarquons aussi que beaucoup de membres du PPRD adhèrent à l'FC-Cash, à l'FC plutôt M23. Nous remarquons aussi le membre de l'ensemble être nommé vice-gouverneur dans les endroits qui sont sous la gouvernance de l'FC M23. Et comme si cela ne suffisait pas, la République démocratique du Congo poursuit Joseph Kabila pour ses crimes, pour ses infractions, et dès que l'auditeur requiert fait sa réquisition, c'est l'ensemble de la République qui nous pense se communiquer comme si pour défendre leurs partenaires. Je crois que, chers Congolais, de partout où vous êtes, vous avez compris les jeux de l'ennemi. Vous avez compris qui est réellement avec nous et qui n'est pas avec nous. Chers Congolais, ce n'est plus à démontrer. Vous voulez qu'on vous parle de quelle manière? Pour que vous compreniez que ces gens ici font de tous leurs mieux pour saboter tout ce qui est pour le bien des peuples congolais. Ceux qui sont en 2018, ceux qui sont en 2019, ceux qui sont en opinion, Congo. Combien de Congolais voulaient assez que Bakanga Joseph Kabila entre nous? Combien de Congolais dans le Bakeno Kabila faut Kangaï par rapport il y a Mabé ou Assénica Congo? Combien de personnes? Et aujourd'hui, le vœu de ces peuples congolais est en train d'être exécuté, mais vous avez un parti politique qui se dit parti où ils ont soutenu le peuple congolais, où ils ont souhaité na bango, et ils ont kaka il faut que Joseph Kabila ko bote le bilo ko nyonso. Hier azoro bakeno démarche wana eza mabe. Mais vous devez comprendre clairement bande congolais que na Kabila na Moïse Katumbi baza ba pas ça. Et qu'ils savent bien, comme Moïse Katumbi aussi est cité dans cette histoire-là. Ils l'ont dit clairement que non, aujourd'hui c'est Joseph Kabila et demain, ça sera une autre personne. Et ils savent que demain, ça sera Moïse Katumbi. Et je vous confirme, chers frères et sœurs, Moïse Katumbi n'est pas au côté de la Masolo. Il n'est pas au Samba. Parce que par rapport au non, Bango Moutou, ils ont travaillé dans FCM23. Ils ont un rapport dans le Congolais. Ils ont un rapport, il y a la communauté internationale. Alors, ne soyez pas surpris, jour il y a Moutou Nabango perd à la cité. Et je crois que le fait parce que comme infiltra l'institution d'une façon ou d'une autre, qui peut-être, non, il y a quelque chose où ils ont s'agiter contre le leur. Mais pour nous, Congolais, vrais Congolais de père et de mère, pour nous, cela sera la bienvenue. Parce que ce sont des gens qui sont venus dans ce pays
bazwi mbongo ya République démocratique du Congo, au lieu de se contenter dans mbongo wana, mais non. Basali guerre, bazosala en sorte que mokonzi ya mboka oyo ba Congolais ba pesi plus de 73% na suffrage exprimé, il y a l'élection 2023, a dirigé mboka comme il se doit. Et aujourd'hui, il veut la sécurité que les gars ont un dialogue inclusif. Dialogue inclusif, pourquoi? Pour en faire quoi? Vous êtes opposition. Vous avez participé aux élections. Joseph Kabila Koudou, il y a pas peur de comprendre mais nous ensemble. Moïse Katumbi a participé aux élections de 2023. Et il a été bâti sévèrement par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a obtenu plus de 73% des suffrages valablement exprimés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi par rapport aux élections. Il y a 2028, parce que il y a 23, parce qu'il y a le deuxième classement. Ça devrait être lui qui devait diriger l'opposition institutionnelle. Il y a République démocratique du Congo, et d'ailleurs, on le remarque. D'autant plus qu'il y a une institution à Mbokazali. Vous allez vous souvenir. Azali, membre de bureau, dans l'Assemblée nationale. Oyo wapi kutu ba mona ki ba image na ye na Franck Diongo oyo pe aza partenaire ya AFC M23. Donc vous allez voir chez Congolais que Babilo Wala Nyonso ezo balana au point que ce n'est plus à démontrer que non réellement Moïse Katumbi, Joseph Kabila roulent ensemble avec l'AFC M23, avec leurs partenaires le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, et que tous ont décidé de mettre à genoux notre pays, la République démocratique du Congo. Et que devant eux, il y a un David qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, une personne qu'ils ont minimisée. Oh, bah, ce qui chance, oh, bah, quand c'est Gaza et l'Okomoroté. Et Dieu a utilisé et continue à utiliser ce David que nous appelons Félix Antoine Tshisekedi pour contourner tous les plans. Et aujourd'hui, bah, mais qui n'a n'en sur Monique et Sindité et leur dernière carte, les alliés, dialogue. Dialogue, bah, c'est un lelo. Alors que l'élection est salamée depuis 2023. Publication de l'élection est salamée en janvier 2024. Et c'est depuis le 20 janvier 2024 que Félix Tshisekedi a prêté serment. Mais vous devriez entendre pour que vous dialogue. Mais c'est dit n'importe quoi. En principe, les jeux démocratiques sont simples. Vous avez participé aux élections, vous avez été bâti, vous devez attendre 5 ans. 5 ans en 2028 pour que vous se présentez les sous-sous. Mais moi, je me suis toujours dit, chers frères, soyons sérieux. Si Félix Tshisekedi gère mal, j'ai vu les éléments qu'ils ont évoqués ici. La dictature, ainsi de suite, la victimisation, donc, évoquer point belé. Alors, si réellement point on a évoqué Eza Yango, mais si moi j'étais à leur place, je vais l'exploiter pour 2028 afin de battre Félix Tshisekedi ou son dauphin. Mais pourquoi seulement vous voulez les dialogues inclusifs alors que Félix Tshisekedi est en plein mandat? Pourquoi? Donc vous voulez violer la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que c'est clair. La constitution de la République ne nous dit pas qu'après élection, une année et demie après, il ne faut pas organiser un dialogue pour que Batounion va se retrouver dans le gouvernement. Et le bon côté, après élection, il y a des camps qui se dessinent. Il y a la majorité et il y a l'opposition. La majorité est appelée à diriger pendant son mandat et l'opposition doit faire l'opposition républicaine. Et après 5 ans, l'être au Kende Sikoyo n'a pas ma ponami pour que tous les sous diriger destiné à Mbokanabiso pendant 5 autres années. Mais quand vous obstinez, Kaka, il faut dialoguer ça là. Mais pourquoi est-ce que vous avez participé aux élections? Pour ça, si c'était vous, les Bogania qui l'élection, on a Félix a perdu qui? N'a n'est pas bibino. Vous n'avez pas dialogue.
Bino Pena, Moïse Katumbi, Félix, Joseph Kabila. Bino Bengabo, il y a dialogue. Après une année, nous avons vu Joseph Kabila. Joseph Kabila a commencé de parler de dialogue. C'était en 2015-2016. Quand on a commis fin mandat, mais pourquoi est-ce que vous voulez Félix Tshisekedi qui n'a même pas, à Saleli même pas, un tiers il y a mandat il y a 5 ans. À Saleli même pas. Mais vous lui demandez à ce que bon qu'il n'a pas de dialogue. Et ça s'installe. Ça s'installe. C'est inacceptable. Et le président de la République, je crois que vous n'allez pas faire plaisir à ces arrivistes. Vous n'allez pas faire plaisir à ces ennemis de la République, à ces gens qui ont déboussolé, qui ont tué, hein, qui ont englouti la République démocratique du Congo. Vous n'allez pas leur faire plaisir. Parce que si vous leur faites ces plaisirs-là, il y a comme lima, aucun de la dialogue, bazo luka, ba affaiblir yo. Ils vont vous affaiblir, cher président. Par quoi affaiblir yo? Et quand ils vont vous affaiblir, c'est pour que va remplacer en 2028. Et imaginez-vous tous les efforts au fournir. Tout le monde a besoin la mission na domination à Kagame. Et que tous les efforts que vous avez fournis pendant ces 2 mandats, et que après, ici, ce sont esclavagistes. Mais ils sont autokiwat. On ira où? Moi, je pense que nous devons travailler, chers Congolais, pour faire en sorte que cette classe politique de pourriture, cette classe politique, où elle s'est constituée, n'a pas arriviste, n'a pas tout côté. Cette classe politique, il faut que les polymons soient résultés. Voilà pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours voulu assez que de mettre en place classe politique à Sika. Attention qui va tout mais ils ont la bateau de l'aventure. Parce que ces gens ici, ils sont en train de travailler non pour l'intérêt de la République, mais contre la République. Quand tu fais ça, ça a plaisir, on a été. Tout ça, bon plaisir, on a été, tout ça, bon, c'est moi, on a été. Chers Congolais, je voulais assez qu'il a partagé nos sujets parce que c'est un sujet très délicat. La limite, nous avons l'aventure. La limite, voilà pourquoi je demande que les Congolais va la mouka. Cette émission, pour le volet important, éveil patriotique. Éveil patriotique pour tout ça, les Congolais va la mouka. Et puis, parce qu'elle a éveillé, va la lisouté. Pour que l'aventure ou les bateaux, ou non ça attend tout ça qui a pour là, ou PC Libiso, particulier, plus de 600 titres miniers, et carré minier, oyo, bazo exploitant au vie et aussi de tout le monde sans être inquiété. Mais tout on a besoin de pouvoir faire. On n'a pas besoin d'aider. Parce que quand ils cherchent le dialogue, ils parlent de la réconciliation. Quelle réconciliation? Ils parlent des exils forcés. Qui a été forcé à l'exil en République démocratique du Congo? Qui? De vous à moi. Qui? Si ce n'est que Bango Moko se renda compte que Baza est ennemi de la République démocratique du Congo et que dans l'institution de la République de Congo. Pour vous rafraîchir la mémoire, Joseph Kabila est sorti en RDC. En sortant en RDC, Joseph Kabila n'était pas inquiété. Juste kaka après interpellation Eric Kouba. Oyo wapi atanga kinye na batu nous travailler en tant que bateau parrainé AFC M23. Les Joseph Kabila Bima. Les Joseph Kabila Bima. Moïse Katumbi. Parce qu'elle a inquiété. À la mouki quand la tongo moko boye a eu décision à aménager aéroport. On est dans la compétence na été. Aéroport moko boye sans que nani haute autorité aviation civile a la saisie. Alors que loi ya mboka ezolobaki non, c'est le montant qui peut sa autorisation ou soit censé ya ko aménager aéroport et ça haute autorité ya nani aviation civile. Mais chose grave,
Moïse Katumbi s'est permis de lui-même à l'aéroport. Au bavure Kita et Mata, à l'insu, il y a l'aviation civile. Malheureusement, pour lui, parce que, malheureusement pour la République, parce que pour moi, il devait être interpellé. Mais il n'était pas encore interpellé. Batindi Kaka, Batouba Kendekota, là, si réellement, Makamoba le baiser solo, paf, Moïse Katumbi a pris la poudre d'escampette. Il est parti. Nani a faire exiler Moïse Katumbi. C'est lui-même. Franck Diongo, c'est idem. Jacques Mamboise, qui député provincial et député national, il va utiliser na PPRD pour qu'il va faire tomber Jean-Marc Aboum. Quand il fut président intérimaire, il y a IDPS. Jean-Jacques Mambawana. Aujourd'hui, il est sorti. Est-ce qu'il a été forcé à l'exil? Il a été forcé à l'exil. Chers Congolais, parce que Congolais comme mature, Congolais poli, Congolais c'est sous Congolais à l'obité ou alors c'est n'importe comment. Donc aujourd'hui nous parler de l'exil forcé, c'est faux. Est-ce que les noms européens ils ont un mouton beaucoup le bapena qui non l'année là qui va s'ambisser qui est 5 à les fractions n'est pas dans ça la régime passé. Tout ce kako besoin de sakana bana bon na boko sabanani. Hein bon ko sabanani bokazi ba Congolais ngo bina ba ya zoba na bino ou soit vous pensez que tu es histoire ya mbonga na biso ti. Politique repose ça ba Congolais. Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais basés sur la Mikete, on ne va pas vous faire ce plaisir-là et mettez-vous en tête tous vos cabales au sala et vous échouez aussi bâti la combo naïs aussi bâti. Parce que mon cousin est biso, dans mené mutalinga to bota ba Congolais, dans mené mutapesi biso mboka. Et si vous venez avec vos complots pour anéantir, pour déstabiliser, pour émietter la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens ont fait ça. Pour ça, nous plaisir. Et voilà pourquoi moi je demande au peuple congolais, contrairement à Moïse Katumbi commune ensemble na Bangouana, Kuta, que la population congolaise a sangana exigé dialogue, nous autres aussi, la population congolaise a sangana a bengana ba parti politique wana. Oh, bazola que ça clairement qui va ennemi à la République démocratique du Congo. Abengana bango et puis ba Congolais nous sommes dans la parti politique on a pas bima parce qu'ils ont pas parti politique oh ils ont travaillé non pour l'intérêt na bango mais pour l'intérêt à l'étranger. Donc ba Congolais il y a solo ba vrai patriote oh bazana ba parti ko ba PPRD ba parti ko ba ensemble de la République ba parti ko ba LMP ya Franck Diongo ba parti ko ba parti nyonso wana oh baza contre les démocratique du Congo faut ba longwa. Mais conscience collective, conscience patriotique, est-ce que vous comprenez que nous, parti politique, nous sommes membres, ils ont travaillé pour émiettement, pour la balkanisation de Carabino. Pardon pour qu'ils vous comprennent comment. Chers Congolais, réveillez-vous. Oh, les Ambo-Ganabino. Batouana, par exemple, pays n'a pas mon soi. Moïse Katumbi nous a toujours dit que non, passeport n'a pas bon, inspirant, mais jusqu'à aujourd'hui, à voyager dans passeport. À voyager dans passeport. Bon, tel a contour na bango, bango nyo so baso la wana. Hollande la bango bien. Vous allez voir qu'il va avoir passeport mon côté. Ils ont, par exemple, bango na bango, c'est-à-dire les lots à ceux qui Congo et peli dans mon moto. Bango ba otala Congo na musika loko anda ko zika ils ne viendront pas alors ngai na yo mutozo na ngai na on est tous la responsabilité à rostal en sorte que mboka o ezala toujours uni ngai na on est tous na obligation ya rostal en sorte que mboka o ekende liboso mboka e développer mboka oyo ekende liboso pour que to bénéficier na tout ce qui a trait ou tout ce qui est bénéfique pour notre pays. Donc, chers Congolais, c'était ça, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
tango na tangi communiqué oyo tango na landi réquisitoire ya auditeur général ya haute cour militaire, je m'étais dit non, je ne peux pas rester bouche bée. On doit partager avec vous. On vous pousse, chers Congolais, à vous éveiller. Pour ça, M. Sabo Lamouka, pour ça, M. Sabo vous continuer à subir l'atrocité et que tout ça la passif. Mais même la communauté internationale autour de la montagne, vous pensez vraiment que vous voyez au la place de la mission. Ceux qui sont morts de télémité, ceux qui sont morts de conscience, ceux qui sont morts de déterminité. Ils doivent voir que vous êtes derrière le président de la République. Ils doivent sentir que vous êtes derrière votre gouvernement. Ils doivent sentir que malgré nos divergences, oui, Félix Tshisekedi a parfait, il a ses insuffisances. Oui, le gouvernement de la République et répondre peut-être à 100% na batance na bino. Mais néanmoins, la détermination et la volonté au bazanango. Bino population congolaise, bozana sima na bango, bozosenga bango que non, ba ramener paix, ba ramener autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Et que si vous êtes derrière eux, mais la communauté internationale va s'incliner à votre décision. La communauté internationale s'inclinera à votre position. Mais ce qui vous comprendre et que vous attendez que non, que les États-Unis feront pour nous du début jusqu'à la fin, vous vous trompez. Si vous pensez que non, vous vous trompez. Voilà pourquoi je vous demande de vous réveiller, de cesser de rêver. Les Congolais au bazar na RDC, les Congolais au bazar en Afrique, les Congolais au bazar aux États-Unis, la diaspora, nous vous demandons de vous réveiller. Aussi longtemps que nous rêvons, l'ennemi est en train de concocter la stratégie pour que Mokanabiso Oyo et ça l'a émietté. Et ça l'a émietté. Vous venez de suivre les témoignages de ces journalistes au Azalaka na Télé 50. Vous avez suivi. Comment est-ce qu'il a dit? Comment est-ce que BBC a plan? Oh, yo baza nango soki kaka ba condamné Kabila. Alors, bino bolala. Bozolala ou quoi? Aussi longtemps que Soué na bino depuis 2019 et Zalaki Kindan, il faut pas condamner Kabila. Mais moi, je pense que les vrais Congolais jouent aux sentences à condamnation à Kabila. Il faut tout fêter. Il faut pas on appelle tous les 26 provinces et c'est péni la condamnation à Moutou Oyo à Bomingo Ganabiso. Il faut tout CP là, il faut maman on appelle que non, faites ça la vie dans le Congo parce que Venabino au Bobana toujours pour le cas. Il y a moyen de se concrétiser. Alors ne faites pas croire à la communauté internationale que non, vous êtes contre la condamnation de Joseph Kabila. C'est faux. Parce que je sais que mité manabino est souhait nabino. Et c'est le gros oyo to bata kuluka mingi kutu bana kolobango. Que non pour n'attendre que Félix Tshisekedi a réellement président de la République. Il faut kangela biso Kabila. Mais les lois justice après ba bavure na yemo Kabila. Et ça sur le plan il y a condamné yé. Bino bovanda kimia. Bovanda kimia, bovanda calme comme si vous s'épélité. Mais non. Mais non. Moi, ça va m'étonner. Je vais dire que non. C'est que le peuple congolais, donc nous cherchons quelque chose et son contraire au même moment. Nous avions voulu assez qu'on arrête Joseph Kabila, mais vous allez accepter, vous et moi. En ce moment-là, il était influent. On ne pouvait pas les faire comme ça. On devait partir petit à petit. Et aujourd'hui, il a été démystifié. Aujourd'hui, il a été neutralisé. Et aujourd'hui, il sera condamné. Et lorsqu'il sera condamné, on doit voir des marches fait et salama. Mobilisation fait ça, marche fait ça sur toute l'étendue de la République. Vous saluer condamnation naïve. Et c'est ça que vous allez montrer réellement que vous êtes des patriotes. Et c'est ça qui montrera réellement que vous l'immo canadino. Et c'est cela qui montrera réellement que c'est la République démocratique du Congo qui est votre pays et que vous êtes jaloux de votre pays et que vous n'allez accepter personne, alors personne, venir émietter ou venir faire n'importe quoi dans ce pays que vous avez, que Dieu vous a donné comme héritage. Ce pays qui a été laissé par vos aïeux. Donc, chers Congolais, c'était ça mon message, la mobilisation. C'était ça mon message, à éveil patriotique. C'était ça mon message pour que conscience collective patriotique, il y a des Congolais, nous sommes partout, et la Mouka.
Vous comprenez que nous tous en pour ça na bino. Congo azana pour ça na bino. Congo aza mère patrie. Nani akoni malelo ka vandi. Amoni maman na ye ba obina se osot ba obete na misu na ya vandikan. Qui? Personne. Mais comment est-ce que bino mboka na bino République démocratique du Congo tala atrocité oyo subir, tala souffrance oyo souffrir, mais vous êtes là silence radio comme si vous étiez complice. C'est comme si vous avez un maman na oyo vandikan vous occupez. Mais bah oui, voilà pourquoi nous voulons c'est que bino ba Congomani bola muka botika kolala l'état n'est pas notre allié botika kolala bande kunanga botika kolala s'il vous plaît na bondeli bino na mai na misu na motema mobimba botika kolala. Réveillons-nous, prenons notre destin en main, défendons ces pays que Dieu nous a donnés et faisons en sorte que bana na biso ba hérité République démocratique du Congo na mobimba na yango na nene ba koko na biso batikela biso pe to pesa bana na biso yango nene wana, c'est-à-dire avec la superficie de 2 345 410 km², même pas 1 centimètre. Donc il faut pesa ngona ba payate na banguna te. Alors pour y arriver, Congo a besoin na yo, Congo a besoin na nga, Congo a besoin na ye, Congo a besoin na biso nyonso. Mettons nos divergences à côté, luttons d'abord pour récupérer notre pays, luttons d'abord pour récupérer l'intégrité territoriale de notre pays, et s'il y aura des divergences, on saura promesse qu'il faut les régler. Merci beaucoup, c'était le vôtre Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique, où il a partagé Nabino. Merci Nabino Obozalek, Nabino depuis Bandeli, Tissikoyo. Voilà pourquoi nous vous demandons de continuer à suivre nos émissions, partager, commenter, liker et surtout abonnez-vous massivement pour que vous accompagniez le projet Oyo. Il y a Maïlrad TV et Kendeli Bosso. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Boyo qui était derrière les caméras et à permettre à Bisso que Solo Larabino. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement au prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.